Bonjour Caroline Schwarzfeld. Bonjour Léa. Ce matin, vous allez nous parler des ongles. Juste le temps de vous présenter. Vous êtes de formation esthéticienne, mais vous êtes une pro de l'esthétique et de la beauté. Vous êtes à la tête de beautyplace.fr, qui est une agence événementielle. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Avec plaisir. C'est une agence événementielle beauté et bien-être. Donc concrètement, partout où la beauté a besoin ou envie de s'installer, Oui. eh ben on installe des corners beauté et bien-être. Ça veut dire, si je suis chef d'entreprise et que je veux faire plaisir à mes employés, on fait appel à vous. Voilà, dans une entreprise, mais aussi dans un hôtel, un centre commercial, une boutique, dans la rue, un hôtel, la municipalité qui veut installer un stand bien-être sur une place. Enfin, je veux dire, partout où on a envie, quoi. Alors, quand vous parlez de stand bien-être et beauté, ça veut dire que ça chapeaute tous les domaines de la beauté. Ah oui, là on est vraiment sur tous les domaines de la beauté et du bien-être. Donc on a des coiffeuses, des maquilleuses, des masseuses, des manucures, des prothésistes ongulaires, on a des réflexologues. Après on va plus loin même dans le bien-être, des filles qui font du shiatsu, des conseillères en images. Tout ce qui a trait au bien-être et tous les alentours du bien-être. L'épanouissement, quoi. L'épanouissement, la relaxation, c'est tellement important, encore plus aujourd'hui qu'avant. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler des ongles. Pour certaines femmes, c'est 3-4 minutes le matin, on va mettre du vernis un peu n'importe comment. Même dans l'ascenseur. Hein. Même Je suis bien placée pour en parler. Ou alors au feu rouge, attention. Exactement. C'est pas très prudent. Mais c'est glam quand même, comme histoire. Mais moi, j'adore quand je vois des femmes faire ça. Moi aussi, ça me fait sourire. Ouais, absolument. Alors, l'ongle, c'est pas une mince affaire. Il faut d'abord en prendre soin. Mais avant tout, de quoi parle-t-on quand on parle d'ongles? On parle de la beauté des mains. Et la beauté des mains et le soin des mains passe par le soin des ongles. Donc, il n'y a pas que la peau avec les taches et tout ce dont on a déjà parlé jusqu'à maintenant, mais les ongles, c'est hyper important. D'abord, effectivement, c'est un accessoire de mode. Aujourd'hui, plus que jamais, si vous n'avez pas de vernis, c'est un peu bizarre. En tout cas, les ados, vous dites, maman, t'as pas de vernis, qu'est-ce qui se passe? T'es malade, quoi. C'est vrai, hein, les filles sont comme ça. C'est un vrai problème. Ça a été aussi le règne du rouge à lèvres il y a quelques années. Exactement. Maintenant, un petit peu moins limite le rouge à lèvres, mais alors les ongles, et puis si on n'a pas de nail art alors qu'on a 45 ans passés, ça va pas, il y a un problème. Mais c'est aussi des ongles soignés, c'est aussi le reflet de notre bonne santé. Oui, c'est vrai. Et clairement, aujourd'hui, si vous avez les ongles striés, mous, cassants, clairement, faut pas exagérer, mais il se peut qu'il y ait une carence, pas toujours, mais une carence ou un stress, une fatigue, voilà. Et donc on peut y faire attention, on peut s'y référer comme étant un repère intéressant. C'est un lieu d'expression. On a parlé du nail art. Oui, c'est vrai. Parce que, et puis même signe de bonne humeur aussi, hein. Si vous avez du rouge, vous affichez que ça va, vous êtes bien. Un peu comme le maquillage. Si vous n'allez pas très bien, vous mettez pas du rouge ou du rose fluo. Voilà. Mais on peut mettre du transparent et ça permet d'avoir des ongles propres. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on prend soin peut-être avant les tendances qu'il y a aujourd'hui, puis après on verra pour les techniques. Oui, voire même l'histoire. Vous savez qu'on trouve des traces de vernis depuis 5000 ans. Ça fait 5000 ans qu'on a trouvé des traces de vernis. Avant, c'était avec du henné. Oui. Même les ongles très longs, par exemple, c'était dans la Chine ancienne quelque chose qui montrait que vous aviez beaucoup de pouvoir et d'assurance. Et peut-être même de sagesse. Hein, exactement, de sagesse. Et dans les années 30-40, c'était le règne du rouge. Oui. Et puis ensuite, les années 60, le règne du nude. Et puis là, maintenant, on est dans un peu de tout et n'importe quoi, mais beaucoup de nail art et beaucoup de French coloré, on va en parler après. Alors, revenez justement. Vous savez qu'il y a un truc que j'ai appris, parce que j'apprends encore plein de choses, c'est que ce qu'il y a dans le vernis, c'est de la nitrocellulose. Donc c'est la base. Et la nitrocellulose a été inventée pour vernir les voitures. Ah d'accord. Et aujourd'hui encore, on a des vernis à base de nitrocellulose parce que ça permettait d'avoir une très jolie couche sur les voitures. Donc nos ongles sont des... Mais tout de même, aujourd'hui, ne me dites pas qu'on va chez le garagiste pour se faire les ongles. Pas trop, mais en fait, la base, en tout cas, des vernis, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Et voilà, donc c'est un peu particulier. Ça, on n'a pas trop envie de le savoir, mais c'est comme ça, il faut le savoir. Parce que ça me dit rien qui vaille pour l'aspect hygiénique ou sanitaire des ongles. Moyen. Après, il faut savoir que l'ongle, c'est quoi? C'est une base de kératine, c'est de la kératine, d'accord, sur un lit qui est donc de la chair, c'est la chair qui est en dessous. Et finalement, ça se comporte un peu comme le bois. C'est-à-dire que si vous mettez vos ongles, donc kératine, dans l'eau, vous allez avoir des ongles qui vont se gorger d'eau.
D'accord, Qui vont se donc ramollir, etc., etc. Donc c'est pour ça que limite quand on fait le ménage par exemple ou quand on fait plein de trucs, c'est bien de mettre des gants. Oui, c'est mieux. Parce que du coup, parce qu'on se dit non ça sert à rien, mais si ça sert quand même parce que le bois quand il est verni, eh bien, et puis avec des gants aussi évidemment, mais quand vous vernissez aussi vos ongles d'ailleurs c'est aussi protecteur. C'est aussi protecteur, pardon, oui. je mélange tout. Des agressions extérieures, mais oui, on n'y pense pas, oui. c'est vrai. Donc le vernis c'est aussi protecteur et mettre des gants c'est aussi protecteur. D'accord. Ouais. Alors les tendances, vous parliez du nail art, alors là ça c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire sur les ongles on a assez de place pour s'exprimer et pour dessiner ou sculpter. Oui, mais il faut un tout petit pinceau. Hein. Et puis, il ne faut pas trop... Enfin, essayez si vous voulez, mais franchement, ça ne donne jamais des très belles choses, sauf si vous savez bien dessiner. Mais ce n'est pas le même travail. C'est très minutieux. Il y a plein de tendances différentes. Il y en a une qui est très sympa, qu'on a d'ailleurs au salon. C'est la nail print. C'est-à-dire que là, ce n'est pas l'esthéticienne qui dessine, mais c'est une impression sur ongles. Donc, vous mettez vos doigts à l'intérieur d'une machine, vous choisissez parmi des milliers de motifs, et voire même, vous prenez en photo le motif de votre robe. Donc ça, c'est quand même très chic. C'est sympa, franchement. Vous avez une robe à poids, vous avez les mêmes poids sur vos ongles. Donc ça, c'est la nail print. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a, par exemple, comment on appelle ça, des motifs géométriques. Donc là, très abstraits. Ce qu'il y a en ce moment, c'est la manicure très minimaliste aussi. Les petits points, les petits traits, tout est petit, tout est très fin, mais c'est celle qu'on voit beaucoup. Et puis la French colorée. Avant, c'était une French, c'était blanc. Maintenant, c'est de toutes les couleurs. D'accord. Voilà. Est-ce que ça nous vient des États-Unis ou de Chine? Non, ça vient des États-Unis. Ça vient des États-Unis. Tout vient la des folie, États-Unis. La folie. D'ailleurs, j'ai vraiment une réflexion dessus parce que, par exemple, au salon, nous, on a, je sais pas, 60 couleurs. Oui. Et finalement, celle qui marche en France, c'est quoi? C'est le rouge. C'est le rouge. Voilà. Mais toutes les autres, elles viennent des États-Unis et on les prend parce qu'on se dit c'est bien d'avoir du choix, mais finalement... Il y a eu la tendance noire, bleu, violet... Mais c'est des petites tendances, elles partent, elles reviennent, elles ont vraiment le nom de tendance. Mais finalement, vous voyez, là, aujourd'hui, j'ai pris encore des vernis, c'est du rouge. Voilà, c'est du rouge ou du rose. Du orange. Et ce qui marche le mieux, c'est ces couleurs-là. Et on a environ 5 vernis en moyenne. Toutes les femmes en France, c'est une moyenne. Elles utilisent 5 couleurs, vous voulez dire? 5 couleurs. Elles tournent avec 5 couleurs. À chaque fois, voilà, il y en a un nude. Et puis le reste, c'est des rouges et des orangés. Bah oui, mais c'est vrai que c'est joli. Hein. C'est vrai que c'est joli. Donc, il y a eu aussi la mode du marron, qui est pas si mal aussi, le marron. Ça peut avoir une certaine élégance. C'est élégant. Après, ça dépend des ongles. Vous savez, nous, quand on pose du vernis, on a tout un diagnostic avant. Oui. La forme, la forme de l'ongle elle-même, mais aussi le bombé. Oui. La couleur de la peau aussi, peut-être, pour voir l'association entre la couleur du vernis et la peau. Complètement. Donc, il y a plein de choses qu'on regarde et la personne nous dit en général, qu'est-ce qui serait bien, et on essaie de faire un peu un choix entonnoir en disant ce que vous n'aimez pas, puis ensuite ce que vous préférez, et puis ensuite en fonction de ce qu'on voit, eh bien on choisit les couleurs. Et après il faut s'amuser aussi. Il faut vraiment s'amuser. Et vous savez, d'ailleurs j'ai été dans les magasins et j'ai vu quelque chose que je ne connaissais pas non plus, c'est la crème démaquillante pour les ongles. Tiens. C'est sympa. C'est du dissolvant. C'est du dissolvant mais sous forme de crème. Alors je l'ai essayé, et donc vous mettez un petit peu de crème sur le noisette, doigt. Même pas une noisette, vraiment un petit pois, et ensuite vous massez. Et puis tout le vernis s'en va. Et ça sent pas fort. Et c'est peut-être moins agressif il y a pas de solvant, du coup. Et donc ça, c'est vraiment sympa. Il y a de la cire d'abeille, du carnauba, c'est enrichi en vitamine E. Donc, et on trouve ça dans les supermarchés normaux. Voilà, Monoprix, Franprix, etc. Et ça, c'est plutôt sympathique. Ça, c'est une nouveauté. C'est des nouveautés, voilà. Et c'est vrai que vous avez, par exemple, là, chez Nailmatic, vous avez Aqua Nail. Et là, ce sont des vernis à base d'eau. Donc ça sent pas du tout. Franchement, ça sent pas du tout. Le petit truc, c'est que la tenue, elle est de 4-5 jours, donc il faut le savoir. À la différence de vernis, par exemple, comme Vinilux, ce sont des vernis qui tiennent 7 jours, voire plus. Après, moi, j'ai aussi mon avis, c'est que même sur le bourgeois, vous le connaissez, moi, je l'aime beaucoup. Je l'adore aussi. Le bourgeois, c'est un passage, donc il y a tout dedans. La base, le top coat, le vernis, il y a tout dedans. 2 en 1, 3 en 1. 3 en 1. Et en plus, c'est 1 seconde de séchage. D'ailleurs, il s'appelle 1 seconde. Mais par contre, vous n'avez quand même pas, avec tous ces produits, la brillance, faut le savoir, des fois d'ailleurs ils se disent effet gel. Oui. Voilà. À part avec le Vinilux, qui est vraiment ce qu'on utilise nous dans les instituts, le Nailmatic ou le bourgeois, c'est vraiment super, mais c'est pas l'effet gel ou l'effet hyper brillant, shiny, glossy qu'on. Et comment on fait pour l'avoir alors, ce côté? Eh bien, c'est toujours la bonne base.
les 2 couches de couleur et le bon top coat. Eh oui, eh oui. Il n'y a pas... Il n'y a pas de mystère. Non, il n'y a pas de mystère. Pour l'instant, finalement, c'est ça. Après, il y a le semi-permanent que maintenant, on connaît bien. Et ça, c'est vraiment génial, le semi-permanent, parce que pendant 14 jours minimum, vous êtes tranquille. Oui. Vous pouvez jardiner, vous pouvez cuisiner, faire le ménage, n'importe quoi, vous occuper des enfants. Ça ne bouge pas. Et c'est hyper glossy. Donc ça, c'est vraiment des... Et ne pas oublier aussi de bien slimer les ongles avant. De bien slimer les ongles. Après, en institut, vous avez des manucures particulières, comme la manucure brésilienne, qui est avec des gants, donc avec plein d'actifs super intéressants. Ça, il faut vraiment voir un peu ce que c'est. Les Brésiliens aussi, là-dessus. Ah oui, ça, c'est des pros, c'est sûr. La manucure japonaise aussi, qui lustre les ongles avec des cires. Donc, c'est vraiment une technique bien particulière. Enfin, voilà, vous avez plein de prestations différentes en institut. Merci infiniment. Merci Caroline, beaucoup. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et la présidente de beautyplace.fr. À la semaine prochaine, au revoir. Merci Léa. Réveillez